Macron aime les grandes réformes, de par la taille, autrement dit les dispositifs programmatiques fleuves à multiples tiroirs. Le chantre de la simplicité n'a pas le sens de l'épure quand il s'agit de communiquer et de légiférer. L'homme du « et » de droite et de gauche, maintient son cap et écoute la vindicte, réduit la dépense publique et renforce le maillage territorial des services publics, propose de travailler plus et de ne pas toucher aux 35 heures, aux jours de congé ou à l'âge légal de la retraite, revendique la disruption du modèle hexagonal et demeure dans l'incrémental, plaide pour la simplification et pense complexe. Face à l'amoncellement des pierres, chacun doit s'interroger. Est-il en train de bâtir une cathédrale, le palais du facteur cheval, un labyrinthe ou un tas informe? La seule façon d'y répondre, c'est d'extraire dans son propos la vision qui sous-tend tout cela. On peut certes discuter le point par point, le déplacement des curseurs, mais pour que cela fasse sens, il faut comprendre en quoi ces éléments participent à la consolidation de la grande fragilité française. La question du renforcement de notre socle productif sur lequel s'appuie l'édifice social. Renforcer notre socle productif, cela veut dire quoi au XXIe siècle? Ce n'est pas ressortir des cartons la vieille planification sectorielle. Ce n'est pas tout miser sur des champions de moins en moins ancrés sur le territoire. Ce n'est pas surenchérir sur des start-up qui, dans la plupart des métropoles où elles prolifèrent, fondent des communautés bulles déconnectées du reste du corps social et du territoire. Ce n'est pas faire des cadeaux fiscaux aux plus riches au nom du ruissellement. Non, c'est penser les grands usages contemporains en matière de mobilité, d'alimentation, d'environnement, de logement, de santé, d'éducation, de dépendance. C'est bâtir les nouveaux réseaux d'infrastructures, notamment numériques, qui permettent à ces usages de se déployer, d'assembler les différentes fonctionnalités qui les enrichissent. Et c'est surtout de déceler au sein de ces écosystèmes les technologies clés et surtout exportables qui permettent à l'économie française d'en tirer un dividende, de capter de la valeur, celle qui sous-tend les questions de distribution. Et c'est sur la base de cette cartographie, mettre en place les incitations, les protections, les programmes européens qui consolident ces positions névralgiques. Dans le numérique, le stockage de l'énergie, la robotique, l'IA, etc. L'enthousiasme des 30 Glorieuses s'est bâti sur le sentiment d'émancipation que procurait la voiture, l'équipement domestique et la démocratisation de leur accès via la politique sociale, apaisant le vieil antagonisme entre le social et le productif. C'est précisément ce qu'il nous faut reconstruire aujourd'hui. Non pas en opposant la raison de l'offre